Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2023. Je vous invite, belle âme, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner, à liker, à partager et à partager cette guidance à quelqu'un qui en aura peut-être besoin, à actionner votre petite cloche de notification. N'oubliez pas d'aller également voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser cette information. Et vous autres mes abonnés qui me suivez depuis quelques temps, merci et infinie gratitude. Merci d'exister, merci d'être là, sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. Soyez les bienvenus tous, nouveaux comme anciens, et soyez bénis à tout égard. Belle âme qui me suit depuis quelques temps, je t'inviterai également à liker cette vidéo. C'est le petit merci que j'apprécie toujours quand vous le faites. Et merci également pour vos commentaires bienveillants. Amis taureaux, ce mois, waouh, c'est moi important pour toi. C'est moi où il y a beaucoup de changements, il y a des choses qui vont bouger. C'est moi où tu es appelé à laisser des regrets, des remords, à faire peau neuve aussi, accepter ce qui a été et à saisir cette chance que l'univers t'apporte pour faire les choses différemment. Pour montrer peut-être aussi à tes enfants, si tu en as, à ta famille, à ta femme, à ton mari, que tu peux te renouveler. Tu peux être cette belle personne. Tu l'es déjà. Mais il y a quelque chose qui te manquait. Et ce mois, on te l'apporte. Pour te permettre de peut-être réparer les erreurs du passé, de peut-être changer quelque chose qui n'était pas aligné par rapport à toi, on te le dit oui. On te dit oui. D'accord? Ce mois de mars, dans ta vie sentimentale, continue à donner de l'amour. Continue à être cette belle personne qui donne de l'amour. Parce que ça va t'amener un soleil qui va rayonner dans ta maison, dans ta vie, dans ton taux vibratoire va être élevé grâce à cet amour. Il faut savoir que c'est l'amour qui élève le taux vibratoire. Parce que quand on fait des bonnes actions, c'est parce que nous aimons les gens à qui nous les faisons. Donc tout est régi par l'amour. Tu ne peux pas donner si tu n'es pas dans l'amour. Tu ne peux pas prendre soin des gens si tu n'es pas dans l'amour. Tu ne peux pas partager si tu n'es pas dans l'amour. Donc l'amour ici va te permettre vraiment d'ouvrir les portes des cieux, si je peux me permettre de ce terme. D'accord? Ce mois de mars, l'amour est vraiment solaire. Profite de cette énergie d'amour, de ce soleil qui vient dans ta vie, dans ton domaine sentimental, pour faire le plein d'énergie. Le plein d'énergie parce qu'il y a des moments où on n'est peut-être pas bien. Il y a des moments de l'année où tu vas peut-être te sentir vibrer moins haut. Mais comme tu auras fait ton plein d'énergie, tu auras ta réserve et ça va te servir pour la suite, pour tes projets, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour ta famille. Tu mets selon ta situation, tu adaptes vraiment, c'est important. Guidance générale, donc chacun prend ce qui résonne en lui. Dans ta vie professionnelle, que tu sois encore en activité ou que tu sois à la retraite, on te parle de la protection. De la protection des anges, de tes guides et de la source. Ça, c'est le divin, ça sont les anges. Donc, tu es vraiment encadré. Que ce soit toi qui te retrouves dans un projet aujourd'hui, ou ton épouse, ou ton mari, ou un enfant, le projet dans lequel tu es en train de penser, dans lequel tu es là, pour lequel tu es là, on te parle de grande réalisation et de grande protection divine. D'accord? Sache-le. Et j'ai une notion ici aussi de justice. Peut-être que dans le passé, tu as vécu des injustices au niveau professionnel. On en parle ici. Tu as eu besoin de prendre du recul avec la tempérance. Ou tu as pris sur toi. Il y a un nouveau départ là. On peut l'utiliser pour toi, pour un enfant, pour ta femme, pour te remettre, pour te rendre ce que tu as perdu. Parce que le cycle ici, le nouveau cycle qui vient, va t'amener un réel changement, une réelle transformation. Donc pour des gens qui pleuraient, qui dormaient, qui avaient des nuits blanches, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ là. Grâce à un apprentissage, ça peut être l'apprentissage de la vie, grâce à l'apprentissage également des combats que tu as essuyés,
Ma foi, chacun met selon sa situation. Tu as encore ici, tu as l'étoile. Il y a quelque chose de rapide là qui vient à toi. Quelque chose de rapide qui va t'apporter de la joie. La joie ici, c'est avec quoi? La 9 de Pentacle. C'est le Graal en fait. Donc, je vais m'arrêter là parce que tes cartes, elles sont juste magnifiques. D'accord? Il y a quelque chose de rapide qui vient et c'est la source qui te le ramène. L'étoile qui est guidée. D'accord? Par le divin. On peut encore dire, où est l'étoile de Juif qui vient de naître? Quand nous avons vu, où est le roi de Juif qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Cette étoile est positionnée dans ta vie aujourd'hui, dans ta famille, dans ta maison. Donc profite. Et c'est la justice divine qui te le ramène. Qui te la ramène. D'accord? Pas les moindres. Tu as le divin, tu as les guides, et tu as les guides là, et tu as la justice divine. Pour moi, rien que ça, quand tu as ça, tu n'as plus besoin de rien en fait. Tu peux juste prier pour recevoir, remercier, être dans la gratitude, parce qu'il y a quelque chose de beau qui va se passer. Dans ta vie créative, il y a un nouveau départ. Et j'ai le roi de bâton. Peut-être tu vas travailler avec quelqu'un de plus jeune. Si tu n'es pas quelqu'un de jeune, peut-être c'est toi, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est ton autre, je ne sais pas. Il y a un nouveau départ. C'est le binôme en fait. Il y a une association ici dans la vie créative. On va s'associer avec quelqu'un, on va créer avec quelqu'un, on va co-créer avec quelqu'un, d'accord? Dans ta vie spirituelle, on voit qu'il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances, le cœur a été déchiré, beaucoup de blessures. Mais ici, je pense que ça a été lié avec les finances pour certains, d'accord? Ça a été peut-être lié au niveau professionnel. C'est pour ça que le professionnel ici aujourd'hui, tu as vraiment la source qui vient t'aider. Au niveau professionnel, d'accord, ami taureau. Va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu vas comprendre en plus de ce que tu es en train de dire là. Mais il y a quelque chose de majeur qui se passe dans la vie professionnelle, de majeur. On vient te l'apporter en fait. On vient te le donner en fait. Et dans l'amour également. Une situation qui t'a plombé financièrement, une situation qui t'a plombé ton cœur, peut-être que ça, à cause de ces problèmes financiers que tu as eu ou professionnels, ça t'a mis également des déceptions sentimentales parce que parfois on dit que quand l'amour rentre par la porte, l'argent rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Peut-être que ça t'a amené à un divorce, peut-être ça t'a amené à une séparation ou alors ton couple n'était plus comme il fallait ou avec tes enfants. Il y a quelque chose qui a touché le cœur aussi, les sentiments, les émotions. Mais on te repart ton cœur là et c'est quelque chose de solaire qui vient pour vraiment rester. On parle de durabilité ici, quelque chose qui va être longtemps ancré là. On quitte les trahisons. On quitte les rancœurs, on quitte les dépendances, on quitte... il y a quelqu'un qui s'en veut là, qui est en colère contre lui peut-être aussi parce qu'il n'a pas peut-être su voir les choses, n'a pas peut-être su faire les choses pour sa famille. Cette colère-là, je vais en rajouter une là. Cette colère-là, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette colère? Le chemin. Et la moisson derrière. Ok, je vais te dire ces deux cartes. Le fouet. Ok. On va lire ça avant de continuer. Le chemin. Chiffre 22, chiffre de dualité, chiffre de combat. Donc il y a vraiment quelque chose ici où tu as dû te battre pour sortir de cette colère. Le chemin. Période de questionnement. D'accord? Par rapport à cette colère. D'observation, de remise en question, de réflexion obligatoire. Ça a été long, hein, cette période-là. Je t'ai posé peut-être des questions pendant longtemps. Pourquoi ça arrivé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? On a le chiffre 22 et le chiffre 11. Donc, on a vraiment deux chiffres qui se regardent. Un qui a le 2 de la dualité et l'autre qui parle de la justice. Hein. Là, c'est la justice divine là, par rapport au coup de bâton que tu as pris dans la vie ou que ta famille a pu prendre. Il y a une notion ici de récompense. Il y a des gens qui ont pris des coups là injustement. D'accord? Il y a une justice avec la balance. Les doutes, les hésitations, la tempérance. La tempérance nous parle de guérison. On a eu la tempérance tout à l'heure, non? La justice, derrière la tempérance. Derrière la justice, on a la tempérance. Donc cette tempérance ici, la justice va permettre que tu guérisses. Parce que vous savez, quand il y a injustice et que la justice ne vient pas prendre le pas sur l'injustice, on n'arrive pas à guérir. Mais la tempérance qui est derrière la justice, ça dit qu'on va te guérir sur cette injustice. D'accord? C'est normal. C'est normal pour que tu puisses aller de l'avant. Ta famille aussi puisse aller de l'avant, puisse guérir aussi de ses blessures. On parle ici de la tempérance, la mesure. Quel que soit le domaine sentimental, professionnel, dans un premier temps, cette carte évoque toujours une idée de doute autant pour moi, d'interrogation. Peut-être que vous avez douté aussi pendant longtemps de certaines choses. Quel chemin choisir?
Où dois-je aller? Quelle est la meilleure direction à prendre? Peut-être que vous étiez figé après les trahisons, après les déceptions, après les problèmes financiers aussi. Vous ne savez plus où aller, hein, où mettre de la tête. Hein. Le consultant est face à un choix. Il va devoir décider de quelque chose. Les cartes qui l'entourent déterminent de la positivité ou de la négativité de cette lame. Dans certains cas, le chemin peut représenter l'arrivée d'un carrefour et donc d'un changement. Ok? Peut-être qu'il y a un changement de route aussi ici pour certains. Que si vous allez droit là, vous allez tomber face à cet arbre et face à la montagne. Peut-être qu'il y a vraiment besoin de changer ici. Changer aussi peut-être de la colère. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont pas guéri d'une colère. Elle revient, hein, elle ressort là. Hein. Et ça gâche la joie des gens qui sont autour de vous. Hein. On vous dit. Et donc, un changement de route, c'est la croisée des chemins avec plusieurs choix à faire ou possibilités à étudier. On parle des associations ici avec cette carte. Avec le soleil et les étoiles, suivez votre voie. Ok? J'ai également le fouet, le chiffre 11. On va aller voir la carte 11. Il nous reste encore des choses à lire. Hein. On parle ici d'inflexibilité ou de détermination permettant de faire face à tout. Ok? Avec cette carte du fouet. J'ai les signes ici comme le bélier. D'accord? Le combat, la violence, l'impulsivité. Elle est considérée comme une mauvaise carte, la carte du fouet. Dans un tirage en première position, elle est toujours l'indice que le consultant est marqué par le passé familial ou amoureux. Elle symbolise les cicatrices également. Donc, il y a quelqu'un qui a vraiment des douleurs du passé qui sont là. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher cette colère, de lâcher ces douleurs, de lâcher cette souffrance, la violence, la douleur, dont on a du mal à se défaire. Sur le plan sentimental, elle peut représenter une relation malsaine aussi. Elle peut représenter une relation malsaine, la soumission, la perversion, les relations sadomasochistes, autant pour moi. Sur le plan professionnel, c'est la souffrance ou la souffrance au travail. Le harcèlement, il y a quelqu'un qui a souffert dans son travail aussi, hein, c'est pour ça qu'on vient t'aider. Hein. Peut-être que tu as perdu ton travail, tu te retrouves en manque financièrement, en manque d'argent. Le harcèlement, l'insatisfaction, les divers problèmes ou problématiques que l'on peut rencontrer au quotidien. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont essuyé beaucoup de domaines. La famille, problèmes familiaux, professionnels, financiers, sociaux. Alors, je pense que là, il y a quelqu'un qui a eu le lot ici, hein, un lot de souffrance. La coupe était pleine comme ça. Hein. Donc, ce qu'on nous dit, que l'on peut rencontrer au quotidien de revers de la médaille. Alors, le revers de la médaille, moi, je pense que ça va être quelque chose qui va retourner à l'envoyeur, va retourner à ceux qui t'ont mis dans ces conditionnements-là. Ce conditionnement, parce que ça on ne se tire pas une balle dans le pied comme ça tout seul. Hein. On ne vit pas ces choses-là toute seule. L'injustice, c'est qu'il y a quelqu'un qui était en face, il y a un protagoniste, il y a une injustice quelque part. D'accord? Donc ici, d'un point de vue psychologique, c'est le symbole de la détresse, de la dépression. Donc, il y a des gens ici qui ont peut-être fait une dépression et qui ont gardé ça sur eux et qui n'ont rien dit. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie aussi de la 8TP, hein, l'auto-sabotage, l'autodestruction. Quelqu'un qui s'enferme, celui qui n'ose pas dire les choses et qui essaie de s'en sortir comme il peut. Hein. Avec le soleil, on parle de fin de problème. Hein. Donc on arrive à la fin là quand même. Hein. Avec l'anneau, incompatibilité sentimentale, mauvaise association de travail, mauvais contrat. Donc, il y a des gens qui ont peut-être eu des mauvais contrats, qui ont vécu dans un couple, il y avait une incompatibilité de sentiments et tout. Voilà, donc je pense qu'on nous a donné le lot de souffrance ici par rapport à quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de consolation aussi. Hein. Voilà. La moisson. On peut dire que c'est la fin de toutes ces choses, hein, puisqu'on a le soleil, on a le divin, on a l'aide divine, on a le nouveau cycle. Hein. Cette carte parle de changement, mouvement.
la nourriture terrestre et spirituelle, la récolte, elle peut aussi vous inviter à faire une prière à la Vierge Marie. Hein. J'entends parler de Vierge Marie ici, hein, pour certains. Donc, je vous invite à demander à la Vierge Marie pour votre moisson. Hein. C'est une carte intéressante qui signale que le consultant va récolter le fruit de ses efforts. Tout ce que vous allez travailler, vous allez le récolter. Demandez à Maman Marie de vous aider par rapport à cette injustice. C'est dans l'image du temps, de la récolte, de la rémunération, des récompenses, des rémunérations. Non, il n'y en a pas qu'une des rémunérations, c'est des rémunérations, pas de la rémunération, des rémunérations, des récompenses et donc de la satisfaction lorsqu'elle apparaît dans un tirage. Elle signale l'aboutissement d'une situation, c'est la fin d'une période et le début d'une autre. Vous voyez, on parle de la fin là, c'est fini là. Nouveau cycle, nouveau cycle. On a eu 2 fois le monde, il y a le monde derrière là. Ok? Une période de transition. Les résultats, quel que soit le domaine, dépendront essentiellement des actions du consultant face à une situation donnée et de son investissement. Donc, ne restez pas là comme ça, attendre que ça se passe. Bougez, faites des choses. Peut-être que vous devez envoyer des courriers, peut-être que vous devez envoyer des lettres de motivation, des CV pour certains. Peut-être que vous devez faire votre demande, d'aide sociale, de logement, je ne sais pas. Peut-être faire votre courrier à la banque, à la mairie, j'en sais rien. Faites quelque chose, n'attendez pas que ça tombe comme ça, mais on vous dit que vous allez récolter. Hein. Peut-être la demande, peut-être quelqu'un qui va à la retraite et qui a des dossiers qui bloquent depuis. Faites envoyer des courriers, continuez à envoyer. Faites-le. Avec l'anneau, on parle d'aboutissement d'une relation. Aboutissement d'une relation. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là avec ce message et je vais continuer sur votre tirage. Ici, l'enfant, la leçon de vie, c'est vraiment, on vous demande d'arrêter de vous remettre en question quand vous le faites par rapport à une situation dans laquelle vous n'étiez pas responsable. Arrêtez de vous mortifier, arrêtez de vous mettre dans des regrets, vous n'allez pas changer ce qui s'est passé. Allez de l'avant. Ça vous rend juste instable en fait. Ça va vous mettre de l'instabilité dans votre vie encore plus. Vous voyez, en faisant ça, vous allez y arriver en fait. Vous allez avoir la victoire, d'accord? Cette instabilité qu'on vous a envoyée, qu'on vous a soufflé. Donc ça, c'est vraiment la leçon de vie, de quitter cette tristesse, de quitter cette instabilité. La tristesse, en quittant cette tristesse, vous allez quitter l'instabilité. D'accord? L'instabilité est vraiment au centre de votre leçon de vie aujourd'hui. Vous êtes pas quelqu'un d'instable, vous êtes instable dans vos émotions. Donc en quittant ça, vous allez arriver à vaincre tout ce que vous pensez dans votre esprit aujourd'hui ne pas pouvoir quitter. Puisqu'on a ici l'auto-sabotage. Ça, c'est la carte où on pense qu'on n'a plus la capacité de faire quelque chose. On n'a plus les moyens, on ne peut plus. Pourtant, vous pouvez. Puisqu'on a ici le changement, le jugement qui vient à vous. D'accord? On va revenir dessus. Ici, dans la leçon de vie, dans l'enfant intérieur, on a la tour. La tour, il y a quelque chose qui doit s'effondrer là. Et cette chose qui va s'effondrer va vous apporter la victoire. Donc, il y a quelque chose que vous devez laisser 2 fois dans la victoire. Hein. 2 fois dans la 6 d'épée. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir ce mois. Hein. Ami taureau, un cadeau, une récompense, une reconnaissance. Quelque chose vient à vous et c'est acté. C'est acté parce qu'on a quand même des arcanes majeurs très puissants. Très puissants. Et la source qui vient ici va détruire quelque chose qui était là, qui vous mortifiait, qui vous mettait dans un conditionnement de chemin répétitif en pensant que vous ne pouvez pas. Ça, c'est le résultat de vos pensées, alors que vous avez les moyens de pouvoir aller de l'avant. Ici, vous avez peur, il y a une notion ici, on a peur d'une énergie féminine, peut-être de la maman, peut-être de votre femme, peut-être c'est vous qui avez peur peut-être de donner la naissance, la vie à un enfant. Peut-être vous avez peur de tomber enceinte, peut-être vous avez peur de ne pas assurer en tant que parent. Il y a quelque chose, si quelqu'un a peur d'une femme là, on a une femme là qui nous fait peur, on a peur d'une femme là. On a peur peut-être de ne pas arriver à protéger quelqu'un aussi, peut-être cette femme, ou arriver à protéger ce bébé, d'accord? Il y a quelqu'un qui a peut-être peur de ne pas arriver à se protéger soi-même aussi, d'accord? Avec ce magicien et la protection, on a peur de ne pas arriver à se protéger. Il y a quelque chose que vous attendez. Peut-être pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir protéger quelqu'un. Ça peut aussi être l'attente du bébé. Hein. On a peur de ne pas y arriver. Il y a aussi une notion ici où quelqu'un doit se reposer. Vraiment, il y a une notion de repos là. Il y a quelqu'un qui doit se reposer après beaucoup de souffrance au niveau émotionnel.
peut-être à cause d'une relation sentimentale dans le passé. Peut-être que vous êtes en couple aujourd'hui et que votre couple ne va pas bien, puisqu'on a les émotions ici, on a la lune, on a des énergies de peur, on a les énergies de souffrance profonde intérieure, d'accord, par rapport à un couple. Il y a une notion ici, on a besoin de se reposer par rapport à quelque chose, d'accord. Je vais en mettre une avec la pleine lune ici. Vos proches et vous êtes en sécurité. On vous dit que vous êtes en sécurité. Arrêtez de vous mortifier comme ça. Vos proches et vous êtes en sécurité. La même carte deux fois. La même carte deux fois. Donc voilà, vous voyez, la même carte deux fois. On vous le confirme ici deux fois. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Vous devez agir. Vous devez agir par rapport à quelque chose. Un temps pour donner un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici. Un temps pour donner au lieu de prendre. La fin d'un cycle difficile. Vos proches et vous êtes en sécurité. La fin d'un cycle difficile. Croyez en vous. Croyez en l'impossible. D'accord? Vous êtes en sécurité. La réponse dont vous avez besoin vous arrive bientôt. Et on vous dit, l'énergie gagne. L'énergie gagne de la vitesse. Il y a une énergie qui gagne de la vitesse là. D'accord? Il est temps de donner au lieu de prendre. Vous devez donner aussi au lieu de prendre. C'est un message que quelqu'un doit comprendre ici. Je vais demander le maître ascensionné qui doit vous aider à comprendre cette situation, à mettre cette énergie en place. Fais le saut avec Séraphie B. J'ai deux cartes. Par rapport à la victoire, il y a l'archange Michael. Par rapport à la victoire. D'accord? Et j'ai les priorités, c'est avec le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est celui qui a demandé l'intelligence et la sagesse. Hein. Il y a quelqu'un qui se retrouve libre. Là. Il y a une forme de liberté, là, une femme. Là. Une liberté. Ok? Il y a la purification qu'on vous conseille de faire également. Peut-être pour votre maison, pour vos enfants. Purifiez votre énergie. Ok? Le pouvoir de la joie. Il y a la joie à venir. Ok? Faites le saut ici avec Séraphie B. Faites le saut de quelque chose. Faites le saut pour quelque chose là. On va la lire cette carte. Je vais la lire. On vous dit d'abandonner les contraintes et soyez libre. Faites le saut. 36. Séraphie B ici vous dit quoi? Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Quittez un emploi, d'accord? Quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Quittez un emploi, quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Déménagez, lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Passez à l'action. Séraphie B est le dieu égyptien de l'ascension, un pont entre le ciel et la terre. C'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même. Sur le plan physique, spirituel et émotionnel, faites appel à Séraphie B lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Donc ici, vraiment, il y a une notion de faire le saut, de prendre soin de vous, de quitter les peurs. Et vous voyez qu'on a parlé tout à l'heure ici avec la carte d'épée, quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de vraiment se reposer. Et on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. La liberté, la purification. Ici, le roi Salomon demandait la sagesse et l'intelligence pour qu'on vous donne les motivations premières ici. Alors, je vais peut-être lire le roi Salomon aussi. Ça, on ne pourra pas toutes les lire. Le roi Salomon. Il y a quelqu'un qui a du mal là. Hein. Même si tu n'as pas le sang royal, mais il y a quelque chose qu'on te demande d'agir ici comme un roi. Hein. Et de te prioriser. Hein. Priorité. Mettez les priorités en place. 70. Alors ici,
Priorité avec le roi Salomon. Consacrez du temps à vos priorités. Même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet. Ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve. Essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie. Car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Donc il y a quelqu'un qui se sent inférieur à quelque chose. Vous n'êtes pas inférieur. Vous êtes tout sauf ça. Vous n'êtes pas inférieur ni aux autres, ni au projet que vous voulez mettre. Vous êtes tout sauf ça. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Cette carte vous dit quoi? Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre projet principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous entoure ou vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. On vous dit que vous le pouvez avec l'archange Michael. Vous le pouvez. 92. Je finis ça et on s'arrête. 92 avec l'archange Michael. Vous le pouvez. Vous êtes prêt à entreprendre des démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualifications requises. On vous a dit tout à l'heure que vous êtes capable, vous avez la capacité, vous avez les attributs également. D'accord? Vous avez des attributs, vous avez des qualifications requises pour réussir. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir. Vous le pouvez. N'hésitez pas à passer à l'action immédiatement et demandez à l'archange Michael de vous accompagner. Faites des préparations et des préconisations. Passez à l'action. Vous êtes quelqu'un de précieux et d'apprécié. Divisez vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui même. Vous voyez qu'on vous l'a dit tout à l'heure avec le roi Salomon, et ce n'est pas du tout la même carte, et on vous le dit avec l'archange Michael. Donc vous voyez que le roi Salomon et l'archange Michael viennent vraiment vous demander de le faire. Et Séraphine Ben vous a dit faites le saut ici. Il y a quelqu'un qui procrastine, qui a quelque chose à mettre en place, faites-le. Vous savez de quoi il est question. Je ne sais pas quel est votre projet. D'accord? Et on vous dit ici, vous êtes sur la bonne voie. Débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme et ayez confiance en vous-même. L'archange Michael est le puissant chef des anges gardiens. Il aide les artisans de la lumière à se rappeler et à remplir leur mission de vie. Et on parle de ta mission de vie. Tu n'as pas fini là encore ta mission de vie. Même si tu es à la retraite, tu n'as pas fini. Il y a quelque chose à finaliser ici avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, avec quelqu'un qui a porté peut-être aussi ton enfant si tu es un homme, ou peut-être avec toi et tes enfants si tu es une femme. Ta mission de vie. Tu n'as pas finalisé encore. D'accord? On va continuer. À l'aide d'une épée de lumière, l'archange Michael tranche, comme tout à l'heure on a dit que le divin tranchait, tranche les liens de peur qui nous attachent à l'empathie et à la procrastination. Il nous donne le courage et la force d'introduire dans nos vies des changements qui nous sortent de nos habitudes. Il y a quelque chose que vous allez faire d'inhabituel, puisqu'on a eu le binôme tout à l'heure dans la créativité. Vous vous rappelez le binôme? Quelque chose, une association avec quelqu'un, avec une entreprise, avec un partenaire, je ne sais pas. Quelque chose qui va être vraiment en mouvement, qui va aller de l'avant, en marche, qui est déjà même peut-être en marche. Faites appel à l'archange Michael lorsque vous avez besoin de protection, de motivation, de lucidité et de courage. Voilà pour votre guidance, amis taureau, ce mois de mars. J'espère en tout cas que ça a résonné en vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de penser que vous n'avez pas la capacité. Vous avez toutes les capacités. Ça, c'est la 9, la 8 d'épée, qui est une carte d'auto-sabotage, d'autodestruction,
de ne pas croire en ses rêves, de ne plus croire en ses rêves. On vous dit que les réponses sont en vous. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, demandez à la source. Il y a un jugement là. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il va falloir lâcher ses peurs, lâcher ses peurs mentales. Ce sont les peurs mentales pour aller vers quelque chose, un projet qui va apporter de la joie à une famille. Et cette énergie qui était là tout à l'heure, le chemin difficile que vous avez emprunté, c'est la fin en fait. D'accord? Cette énergie-là, acceptez que la joie rentre dans votre vie puisqu'on vous parle d'un nouveau cycle. Le chemin, c'est un nouveau chemin qui va vous être donné. On vous invite aussi à faire un nettoyage énergétique, une purification autour de vous. D'accord? Les combats, la scène de bâton. C'était des combats, peut-être pour certains, ils ont eu des combats internes. Mais on vous dit que le pouvoir de la joie va vous permettre de sortir de ce conditionnement. Et j'ai ici la stabilité financière, matérielle. Peut-être aussi pour certains, il y a un déménagement là. Il y a quelque chose aussi avec un enfant, peut-être tu vas trouver un travail. Et il y aura peut-être pour des parents ici la fin de discuter avec un enfant qui bougeait pas trop, qui voulait pas faire des choses, qui était tout le temps à la traîne, à procrastiner. Ça peut aussi concerner un enfant. Hein. Voilà. Un enfant qui a toujours des pensées en arrière, des regrets, des remords. Je pense qu'on est vraiment dans la même énergie là. Hein. Il y a quelque chose qu'on reproche ici peut-être à un parent ou à un enfant et on a un effet miroir là. Donc on a vraiment besoin de retrouver cette harmonie ici avec un enfant, peut-être pour certains, et de sortir de ces schémas là qui nous enferment dans ce conditionnement où on pense qu'on n'arrivera pas. Demandez à l'archange Michael de vous aider, il va vous accompagner. D'accord? La justice ici divine, je vous ai dit qu'elle est là. Hein. On va demander une dernière carte ici avec cet oracle de Tony Carmen Salerno. On vous dit ici, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. D'accord? Peut-être que c'est pour votre enfant ou c'est pour vous hein, ou pour votre autre. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Aie confiance. La confiance ici, on parle de transformation de quelque chose. D'accord? La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et on parle ici, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et derrière, on parle du temps. Une situation qui a duré depuis longtemps, ça a mis beaucoup de temps. D'accord? Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Donc, on a encore une notion ici du temps et on parle d'un message pour toi. D'accord? Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Il y a quelqu'un qui vous aime là, qui vous envoie un message d'amour. Ok? On parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, il y a une notion ici de raviver également son cœur parce qu'il y a des gens ici qui avaient peut-être laissé l'amour mourir. Hein? Oui, laissez l'amour mourir. Donc, on vous demande ici de remettre du soleil dans votre cœur. Je vais demander un verset du jour pour vous. D'accord? On va demander un verset du jour pour vous. Terminé. Oh là là, ça a sauté. Le verset du jour ici, pour vous, mes belles âmes, on vous dit: elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Naissance, sauveur, monde. Il y a un enfant là qui va vous aider là. Il y a un enfant que vous avez peut-être déjà eu, qui va être une force pour vous. Ou peut-être que c'est vous, cet enfant, d'accord? La femme enceinte, là où c'est la femme qui attend votre enfant. Donc il y a un enfant qui va apporter quelque chose de différent dans une famille là. Ça peut être vous, ça peut être votre enfant. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Psaume 25. Planification, bénédiction, cœur. Peut-être aussi ici, il y a une femme qui vous a donné un enfant. Et aujourd'hui, peut-être que vous vouliez être redevable pour certains. Bien sûr, je ne parle pas pour tout le monde. Et donc, on vous demande ici peut-être de faire des choses comme il se doit ici. D'accord? Puisqu'on dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Psaume 20, verset 5. Voilà mes belles âmes. Et pour terminer, on vous dit ici, adoration, prière, entendre. Vous pouvez demander ici, adorer le Seigneur, prier vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Acte 16, verset 25. Tu vas obtenir ce que tu demandes par la prière et par les chants de louanges. Voilà. Je vous embrasse, belle âme, taureau. J'espère que cette guidance vous a plu. Soyez bénis abondamment. Que ce mois de mars vous apporte cette lumière
qui rayonne dans votre vie, la justice, et que vos guides soient à vos côtés. Le divin est avec vous, Jésus est avec vous, Dieu est avec vous. N'ayez pas peur parce que vous allez avoir la victoire sur une situation. On vous a dit 2 fois que vous et vos proches êtes protégés. Si vous aviez un doute, on vous le confirme encore ici sur cette guidance de ce mois de mars. Vous pouvez revenir dessus à tout moment sur cette guidance. Si vous sentez le besoin, partagez-la, likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez votre petite cloche de notification et mettez un petit pouce pour me dire merci Marie. Merci à vous et prenez bien soin de vous. À très bientôt.